Gérald Vespierre, bonjour. Bonjour. Analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypté.com. Merci d'être sur ce plateau avec nous sur France Info. Et puis Huguette, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste des questions internationales. Gérald Vespierre, peut-être première question. Opération communication réussie pour la Chine lors de ce défilé militaire XXL? Vous savez, j'ai toujours comme réputation d'avoir un regard un peu différent. Je décrypte différemment. D'abord parce qu'il y a... Alors, livrez-nous votre décryptage. Il y a un grand absent, n'est-ce pas, qui était là hier ou avant-hier. Le Premier ministre indien n'est pas là. Ah tiens, tout d'un coup, on s'embrasse Folleville, mais quand on est dans les réalités géopolitiques, comme nous le sommes ici ce soir, là, on retrouve les vraies positions d'opposition frontale, himalayenne, si je puis dire, entre l'Inde et puis la Chine. Et deuxième regard, qui est là ? La Chine communiste, qui se drape de sa victoire. Mais qui a signé le 2 septembre 1945 la reddition du Japon ? Le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, n'est-ce pas ? C'est pas la Chine communiste. La chute de Pékin est intervenue en 1949. La Russie, qui a déclaré la guerre au Japon le lendemain d'Hiroshima, au courage, n'est-ce pas ? Et troisièmement, la Corée du Nord, qui n'existait pas en 1945. Gérald Vespierre, on voit ces forces militaires déployées, démonstration, 5 millions de soldats, mais c'est ce que disait à l'instant Caroline Pell, la stratégie, c'est de ne pas faire la guerre, l'art de ne pas faire la guerre. C'est juste, de la démonstration, de la communication et de la dissuasion. Oui, tout à fait. Je crois que sur les 5 millions, moi je serais très très prudent parce que la Chine a une stratégie de diminution de ses effectifs, en tout cas dans le domaine de l'infanterie, parce que c'est pas ça qui est le plus important, et c'est l'infanterie qui consomme le plus de monde. Donc, deuxièmement, en ce qui concerne Taïwan, effectivement, la stratégie chinoise sera une stratégie, comme vous l'avez dit, madame, de l'intérieur. La stratégie chinoise va être de déstabiliser, grâce à l'évolution des tranches de population, l'intérieur de Taïwan et non pas d'agir de l'extérieur. Parce que conquérir une île, c'est quelque chose de très difficile quand il y a 150 km de mer à traverser. Donc la présence chinoise maintenant, elle est tout domaine, air, terre, mer, espace, toute technologie, drones, lasers et autres. Et donc maintenant, quel est son rang ? La question, est-ce une puissance de premier rang ? Pas encore. Deuxième rang, oui, elle est incontestablement devant l'armée russe. Donc voilà, mais elle n'est pas destinée à reconquérir la Corée du Sud en aidant la Corée du Nord. La tentative stratégique de Donald Trump a totalement échoué. Effectivement, cette alliance qu'il voulait créer s'est complètement retournée contre lui. Peut-on utiliser le mot stratégie vis-à-vis de Donald Trump ? C'est l'homme du deal, c'est l'homme du court terme. Et donc, il est dans le deal politique, alors que son adversaire, Vladimir Poutine, est dans la réal politique. Deal contre réal, c'est réal qui gagne. Parce que lui, la Russie, ont une vision à long terme, des objectifs et une panoplie de moyens que les États-Unis n'ont pas forcément le droit d'employer. Toute la guerre hybride, les cyberattaques, etc., etc. Donc, je serai très prudent sur ce sujet-là. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi considérer que la Chine, comme il a été dit déjà sur le plateau, a un double jeu, parce que avec son économie mondiale, elle a impérativement besoin d'une paix mondiale. Elle n'a jamais objectivement encouragé et accompagné Vladimir Poutine dans la guerre actuelle en Ukraine. La Chine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée. Dans les 11 pays du monde sur 193 qui l'ont reconnue, elle ne figure pas. Alors, quand on a un allié comme ça, voyez-vous, dit stratégique, on a du souci stratégique à se faire. Gérald Vespierre, dernière question. On parlait de la Chine, de la Russie, des États-Unis et l'Europe dans tout ça. Quelle place elle occupe dans ce nouvel ordre mondial ? L'Europe, effectivement, elle n'est pas frontalement impliquée en Asie. Mais elle est en Asie. La France participe à des opérations dans le Pacifique. Nous avons effectivement
une présence française non négligeable par rapport à notre taille et notre échelle dans le Pacifique. Il y a des navires militaires français qui utilisent de temps en temps le détroit de Taïwan, n'est-ce pas, pour faire respecter la liberté de navigation, de même que le dernier porte-avions anglais, britannique est également présent, et aussi des navires militaires allemands. Donc la présence européenne, elle est aussi pour faire respecter la liberté de navigation qui va être clé dans les années à venir à partir des côtes chinoises.